Une route de la foi, mais aussi une importante voie commerciale. À l'époque, elle alimente les grandes foires de Champagne et fait la prospérité des villes qu'elle traverse. Sienne notamment. Au XIIe siècle, elle est une puissance de la péninsule italienne, surpassant ses rivales, Florence et Pise. Duccio Balestracci nous emmène au cœur de cette cité préservée. Un lieu qui bat toujours au rythme des élans et des émotions de ses habitants. Ici, tous les Siennois s'identifient. Tous les événements qui ont une dimension sociale ont pour théâtre la place du Campo, les manifestations politiques, culturelles ou encore les manifestations sportives. En fait, elle ne s'appelle pas place, mais il Campo, le champ, parce qu'à l'origine, c'était le Campus Fori, le marché de la ville. Il y avait ici le siège du pouvoir public et tout autour, les palais des grandes familles aristocratiques, construits sur le modèle du Palazzo Comunale. Des statuts de Sienne, qui datent de la fin du XIIIe siècle, disent que tous les édifices construits autour de la place doivent avoir des fenêtres à colonnettes, exactement comme le Palazzo Comunale. Le palais communal ou Palazzo Pubblico est le siège du pouvoir de la ville depuis 700 ans. Un chef-d'œuvre du gothique civil, flanqué de la tour del Mangia, 88 mètres de haut. C'est le point culminant de Sienne. Et à cité puissante, il fallait un palais public hors du commun. Celui-ci est construit en 1297. Et pour la décoration, on fait appel aux meilleurs artistes du moment. Comme Simone Martini, peintre des papes d'Avignon. On lui doit notamment cette Vierge à l'Enfant, considérée comme la patronne de la cité. Mais l'œuvre majeure de ce palais se trouve dans la pièce d'à côté. Elle est signée Ambrogio Lorenzetti. Sur 3 murs immenses, voici la fresque du bon et du mauvais gouvernement. Quand le visiteur entrait ici par la porte, la première chose qu'il voyait en face, c'était le mauvais gouvernement et ses effets. C'est un manifeste politique très clair qui voulait dire « Si nous n'étions pas là, nous, à bien gouverner la ville, voilà quelle serait la situation. » La tyrannie dans la seigneurie, avec la cruauté, la trahison, la fureur et toutes les conséquences qui s'en suivent. Le « nous » évoqué par Duccio Balestracci renvoie aux gentilshommes, bourgeois et grands marchands qui gouvernaient Sienne. La cité était alors un État indépendant qui régnait sur 1/3 de la Toscane. Sur le mur d'en face, le visiteur découvrait les effets du bon gouvernement. Un tableau enchanteur de la ville, où les femmes dansent dans la rue, où le commerce est prospère, une cité qui éduque aussi ses citoyens.